Bonjour à toutes et à tous, salariés d'Engie ou de ses filiales, et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de juin 2026 sur l'épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PERO, vous voulez faire les bons choix pour préparer votre avenir, ce podcast est fait pour vous. Ce mois-ci, on va parler des marchés, de la fenêtre de transfert du compte épargne-temps vers le PEG, PERCOL, PERO et de ligne 2026. Alors restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, le rappel habituel. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Pour toute situation individuelle, n'hésitez pas à nous contacter. Commençons par un point sur les marchés. Le mois de mai a confirmé la tendance positive amorcée en avril. Les marchés actions ont continué leur progression, portés par une accalmie sur les tensions commerciales et des résultats d'entreprises globalement solides. Bonne nouvelle pour ceux qui restent investis. Et comme toujours, le message reste le même. Ce qui compte, c'est votre horizon de placement, pas les fluctuations du moment. Regardons rapidement les performances du PEG. On retrouve la hiérarchie habituelle. L'épargne monétaire à 2,19% sur un an. Pour des profils les plus prudents, EG-épargne 2 diversifié à 10,15% et EG-épargne Action Monde qui reste le grand performeur avec 26,21% sur un an et 14,07% annualisé sur 5 ans. Les fonds Link affichent des chiffres spectaculaires, mais rappelons-le, ils sont indexés sur l'action NJ. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Le graphique parle de lui-même. Plus le risque est élevé, plus le potentiel de rendement long terme est significatif. Côté Percol, même tendance. BNP Paribas long terme à 21,59% sur un an, DNCA Action Euro PME à 19,73. De belles performances. Le fonds Euro AXA reste stable à 3,44% pour des profils sécuritaires. Ceux qui ont maintenu leur cap sont récompensés. Le graphique confirme cette hiérarchie. Passons maintenant aux questions du mois. Et maintenant, les deux questions du mois. Le transfert 2 jours de CET et Link 2026. Commençons par le CET, le compte épargne-temps. Beaucoup d'entre vous accumulent des jours sur leur CET sans vraiment savoir quoi en faire ou en attendant la retraite. Et pourtant, il existe une option très intéressante, les transférer vers votre épargne salariale. Selon votre entité, cette possibilité s'ouvre à certaines périodes de l'année. Connectez-vous à votre interface RH pour savoir si une campagne de transfert est en cours ou à venir. C'est là que vous trouverez toutes les informations spécifiques à votre situation, les délais, les montants minimums et la marche à suivre. Mais pourquoi transférer les jours plutôt que les prendre en argent ou en repos? La réponse principale, c'est la fiscalité. Et là, il y a une différence majeure selon le plan que vous choisissez. Écoutez bien, c'est le cœur du sujet. Le PEG d'abord. Si vous transférez vos jours de CET vers le PEG, les sommes sont traitées fiscalement comme du salaire. Elles sont soumises à cotisations sociales, CSG, CRDS et elles s'intègrent dans l'assiette de votre prélèvement à la source. En clair, vous payez des charges et de l'impôt dessus. L'intérêt du PEG, c'est avant tout la capitalisation et la souplesse des arbitrages entre les fonds. Mais l'avantage fiscal sur le transfert lui-même est limité. Le PERCOL ou le PERO, le plan d'épargne retraite, en gros. C'est une autre histoire. Les sommes transférées vers les plans sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Au-delà de ce seuil seulement, elles deviennent imposables. Dans la grande majorité des salariés, on reste dans la tranche exonérée. C'est un avantage fiscal très concret, très direct. La règle est simple. Si vous cherchez à optimiser fiscalement votre transfert CET, orientez-vous en priorité vers le PERCOL ou le PERO. Il y a un troisième argument, peut-être le plus parlant, l'abondement. Lorsque vous transférez les jours de COT vers votre épargne salariale, ces sommes sont considérées comme des versements volontaires. Et selon l'accord d'abondement de votre entité, elles peuvent générer un bonus de votre employeur, typiquement un pourcentage de votre versement dans la limite d'un plafond annuel. Concrètement, vous transformez des jours que vous n'auriez peut-être pas pris en congé, vous bénéficiez d'une exonération fiscale et en plus votre employeur abonde votre épargne. C'est un des rares dispositifs où tout s'additionne dans le bon sens. Vérifiez les conditions d'abondement applicables dans votre entité. Elles figurent dans votre accord d'épargne salariale ou dans votre interface RH, sinon demandez à votre délégué syndical CFDT. Ce qu'il faut retenir sur le transfert CET.
Consultez votre interface RH pour savoir si une campagne de transfert est ouverte dans votre entité et respectez les délais indiqués. Les choix sont généralement irrévocables. Pour maximiser l'avantage fiscal, orientez-vous vers le PERCOL ou le PERO plutôt que le PEG. Vous bénéficiez d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond annuel. Vérifiez si votre entité prévoit un abondement sur ces transferts. C'est de l'argent supplémentaire que vous laisserez sur la table si vous ne le faites pas. Deuxième sujet du mois, Link 2026, le plan d'actionnariat salarié NG. Sur cette chaîne, on a déjà fait une présentation complète de l'opération Link. Si vous ne l'avez pas vue, le lien est dans la description. Je vous encourage vraiment à la regarder pour comprendre le mécanisme, les avantages et les conditions de souscription. Je ne reviens pas dessus aujourd'hui. Le calendrier définitif est maintenant connu, avec une opération qui aura lieu entre le 3 et le 17 juin 2026. Nous aurons le prix définitif retenu pour l'action NJ le 3 juin, où vous bénéficierez d'une décote de 20%. Ce que je vais faire ici, c'est simplement vous dire ce que vous avez à faire ou ne pas faire en ce moment. Lors de l'affectation de votre participation ou de votre intéressement, certains d'entre vous ont choisi de préaffecter tout ou partie de ces sommes à Link 2026. Si c'est votre cas, vous n'avez rien à faire. Le montant que vous avez préaffecté sera automatiquement investi dans Link 2026 à l'ouverture de l'opération. Vous n'avez aucune démarche supplémentaire à effectuer. La seule exception, si vous souhaitez n'utiliser qu'une partie de la somme préaffectée ou si vous avez changé d'avis et ne voulez plus participer, dans ce cas, connectez-vous sur link.nj.com/2026 pour ajuster ou annuler. Ces sommes non utilisées seront réaffectées vers le fonds EG épargne monétaire du PEG. L'opération Link 2026 ouvre le 3 juin. À cette date, vous recevrez un mail de Natixis avec le prix de souscription, calculé avec une décote de 20% sur le prix de référence. La période de souscription court jusqu'au 17 juin. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour une vidéo complète dédiée à Link 2026. On verra ensemble comment souscrire, quel choix faire et comment optimiser votre souscription. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la rater. Voilà, cette chronique est finie. Les messages à retenir. 1. Le transfert du CET. Vérifiez votre interface RH pour savoir si la fenêtre est ouverte dans votre entité. Privilégiez PERCOL ou PERO pour l'avantage fiscal et renseignez-vous sur l'abondement prévu dans votre accord. Si vous avez préaffecté votre participation ou votre intéressement pour Link 2026, rien à faire. L'opération ouvre le 3 juin et je ferai une vidéo dédiée pour vous accompagner. Des questions sur votre situation personnelle? Envoyez-nous un mail à épargnesalariale@gmail.com. On répond à tous les messages. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour la vidéo Link 2026. La CFDT reste à vos côtés. À bientôt.